Ensuite, il y a eu un autre hijra comme le Rasoul alayhi salatu wa salam. Quand les gens de Médine, ils commençaient à avoir et ils rentraient dans l'islam et il a envoyé des compagnons pour qu'ils vont à Médine pour apprendre les Médinois à la religion et ensuite les quitter de tous ces châtiments que les Mécois leur fait subir. Jusqu'à ce que le moment fatidique arrive au prophète alayhi salatu wa salam. Car Allah il va l'autoriser de quitter Makkah pour aller à Médine. Non, le prophète il a quitté Makkah. Après 13 ans de souffrance, après 13 ans de châtiment, après 13 ans de torture, après 13 années de confinement et d'embargo, le prophète il est sorti. Mais si c'était moi, si c'était lui, si c'était quelqu'un d'autre, que tous les Mécois ils avaient des biens chez le prophète, alayhi salatu wa salam, qui les gardaient, mais il n'a pas apporté avec lui un centime d'un Mécois. Et il a confié à qui de leur donner leurs biens, c'est Ali ibn Abi Talib. Et Ali ibn Abi Talib, il a dit, il faut que tu te couches dans mon lit, pour qu'ils sachent que je suis là. Car tous les Mécois, ils ont donné un homme de chaque tribu. Comme ça, il y a 11 tribus. Et ces 11 tribus, les 11 hommes qui vont attaquer le prophète comme une seule personne. Pour que le tribu du prophète alayhi salatu wa salam ne pourra pas les attaquer. Car les tribus du prophète alayhi salatu wa salam étaient les plus puissants de Makkah. Donc ils ont dit, ils ne peuvent pas nous combattre nous tous. Et il faut qu'on a ça dans la tête. Si le monde entier veut te faire du mal et que Allah ne veut pas, le mal ne t'arriverait jamais. Si le monde entier veut te faire donner et faire du bien, si Allah ne veut pas, tu n'auras jamais ce bien-là. Rufi al-qalam wa jaffa al-wara. Al-Rasoul alayhi salatu wa salam, il s'était mis d'accord avec Abu Bakr pour se cacher dans la Ghar al-Thawr. Les gens ils confondent les deux. Ghar al-Hira ou Ghar al-Thawr. Ghar al-Thawr, c'est là où il a quitté Makkah pour Médine. Donc ils se sont abrités là-bas. Ceux qui vont à Umrah ou Al-Hajj, qu'on les amène là-bas, wallahi, ils regardent là où ils sont montés pour aller s'abriter. Si tu lèves le visage et regardes ça, ton client, il va tomber. Car c'est pointu, jusqu'en haut. Et à cette époque-là, ce n'était pas facile. Ils se sont cachés là-bas pendant quelques jours. Et il s'est mis d'accord avec un mécréant qui n'est pas musulman. Mais il a donné sa parole, il va jamais trahir sa parole. Mais souvent, Mohammed nous fait rappeler. Déjà, ils font confiance à non-musulmans qu'aux musulmans aujourd'hui. Parce qu'on a pris des paroles. Et on dit que l'islam a perdu sa valeur. Mais l'islam n'a pas perdu sa valeur. La valeur de l'islam reste à jamais. Mais nous qui avons perdu la valeur de l'islam. C'est nous les humains, les musulmans, qu'on a perdu la valeur de l'islam. Et lui, il n'a rien dit à qui que ce soit. Et le jour qu'ils étaient mis d'accord, il est venu avec les deux chameaux. Pour Rasoul et pour Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Et Firar et Saoud. Quand ils sont arrivés, et que Rasoul alayhi salatu wa salam voulait rentrer tout de suite. Abu Bakr il a dit au prophète, attends-moi d'abord, je vais aller vérifier à l'intérieur. L'habit qu'il avait, la couverture qu'il avait, il a déchiré. Tous les petits trous qu'il a des doutes, il a bouché avec. Sauf un seul trou qu'il n'avait plus rien pour boucher. Donc il a dit au prophète, tu peux rentrer maintenant. Et il a mis sa cuisse contre ces trous-là. Et ces trous-là, il y avait un scorpion. Et Rasoul alayhi salatu wa salam, il était fatigué. Il a mis sa tête bénie sur le cuisse du prophète Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, et il a eu un peu
sommeil. Et le scorpion a mordu Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Il a tenu la douleur. Il n'a pas montré la douleur. Il n'a pas voulu bouger son pied pour que le prophète alayhi salatu wa salam ne se réveille pas. Jusqu'à ce que la douleur est arrivée à un moment que la sueur et de l'âme qui tombe. Et il y en a une goutte qui est tombée sur le front du prophète alayhi salatu wa salam. Il s'est réveillé, il a dit à Abu Bakr, qu'est-ce qui se passe? Et il lui a raconté l'histoire avec sa main bénie. Il a passé sur la douleur comme si Abu Bakr n'a jamais eu de douleur toute sa vie. Toute sa vie. C'est ça qu'on appelle souvent Al-Ruqya As-Sunniya. On a Al-Ruqya Sunna. Al-Fatiha c'est Ruqya. Al-Mu'awwazatayn c'est Ruqya. Surat Al-Ikhlas c'est Ruqya. Chaque verset du Coran c'est Ruqya. Mais à une condition que vous soyez confiant et dire que c'est Allah qui guérisse. Et Allah il va te guérir de ta malheur. Et Allah il va te donner la santé. Mais il suffit de le croire. Non. Donc, Abu Bakr et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nabiyullah wa Rasuluhu al-Karim, ils ont commencé à traverser la forêt, les montagnes, tout les patatras jusqu'à arriver à Médine. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Il a été chassé par son peuple, Makkah. Et il a été accueilli à Médine, Inch'Allah. On va commencer la vie des prophètes à Médine, Inch'Allah, في الجمعة القادمة إذا أعطانا الله الصحة والعافية والحياة إلى الجمعة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة ودعا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى. ما زال حديثنا عن موضوع الأمانة التي بدأنا الحديث عنها يوم الجمعة الماضية، وحديثنا اليوم عن حديث عظيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حول الأمانة. يقول سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة، وحدثنا عن رفعها وقال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النوم فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل أو كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. يقال للرجل: ما أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعته، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه. فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. رواه البخاري. كما قلنا أن خلق الأمانة من أهم الأخلاق في الإسلام، لأن مبنى الدين كله على الأمانة. فلذلك نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يحث أصحابه على المحافظة على هذا الخلق، لأن بالحفاظ على هذا الخلق نحافظ على الدين ويحافظ علينا ربنا هذه الدنيا. عندما تضيع الأمانة ولا يبقى أمانة فلا يبقى دين ولا يبقى دنيا. هذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا أنس رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقال: ألا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. رواه إمام أحمد وغيره. وفي هذا الحديث يخبرنا حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بحديثين تحقق أحدهما
ووقع في زمانهم، وأما الآخر فلم يقع بعد بالنسبة لزمنه وحياته الذي حدث فيها بهذا الحديث، وأنه رضي الله عنه كان ينتظر وقوعه. أما الذي وقع فهو أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وهي المذكورة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، وهي عين الإيمان أو كل ما يخفى ولا يعلمه إلا الله من المكلف، أو المراد بها التكليف الذي كلف الله به عباده، أو العهد الذي أخذه عليهم، أو الأمانة التي هي ضد الخيانة. وقيل يعني أن الإيمان قد استقر في أصل قلوب الرجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة كانت لهم بحسب الفطرة ثم بطريق الكسب من الشريعة، وهو ما تعلموه بعد من القرآن ومن السنة، فكان إيمانهم هو السبب في قلوبهم بالأخذ بالقرآن والسنة. وأما الآخر الذي لم يقع في زمان حذيفة رضي الله عنه وكان ينتظر وقوعه، وهو رفع الأمانة من قلوب الرجال برفع ثمرتها، حتى إن الرجل ينام فينهض وقد رفع أثر الأمانة من قلبه، ولم يبق منه سوى أثرها الذي هو كأثر الوقت، وهو الأثر اليسير أو النقطة، ثم ينام الرجل فينهد وقد نزعت الأمانة وأثرها من قلبه، فلم يبق من أثرها إلا مثل المجل، وهو النفخات التي تخرج في الأيدي عند كثرة العمل بنحو الفعس، أو كجمر دحرجته على رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني أثر ذلك مثل أثر الجمر الذي يقلب ويدار على القدم فيخلف انتفاخا على القدم، وهذا الانتفاخ ليس فيه شيء صالح، إنما هو ماء فاسد، يريد أن الأمانة ترفع عن القلوب عقوبة لأصحابها على ما اجترحوه من الذنوب، فيصبح الناس ويجري بينهم التبايع ويقع عندهم التعاهد، ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، بل يظهر من كل واحد منهم الخيانة في المبايعة والمواعدة والمعاهدة، فيقال من قلة الأمانة: إن في بني فلان رجلا أمينا، أي كامل الإيمان وكامل الأمانة. ويقال في ذلك الزمان للرجل من أرباب الدنيا وممن له عقل في تحصيل المال والجاه: ما أعقله وما أظرف وما أحسن فهمه وتدبيره لشيء وما أجلده، وهو القوة والشدة، وحاصله أنهم يمدحونه بكامل عقله وظرافة حاله وجلد جسم بدنه وقوة بنيته، لا يمدحونه بقوة إيمانه وغزارة علمه النافع وعمله الصالح، وهو ما أكده بقوله: وما في قلبه حبة خردل من الإيمان، أي ليس فيه شيء من القليل من الإيمان. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son aide et son assistance. Quiconque Allah les guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque Allah l'égare, nul ne peut les guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité à part Allah, unique sans aucun associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son messager qu'il a envoyé avec la guidance et la religion de la vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion en dépit de l'aversion des polythéistes. Il a transmis en toute honnêteté le message de son Seigneur. Il a été sincère envers sa communauté. Il appela à Allah avec la sagesse et la bonne exhortation. Il a lutté pour la cause d'Allah comme il se doit. Il a adoré son Seigneur jusqu'à ce que la certitude lui est parvenue. Que la paix et le salut de Dieu soient sur lui, sa famille, ses compagnons, sur tous ceux qui suivront leur voie jusqu'au jour de la rétribution. Serviteurs d'Allah, je vous recommande la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous recommande d'observer Allah en privé comme en public. Nous continuons toujours sur le sujet de l'amana, la confiance, l'honnêteté, le dépôt
C'est Al-Amana, ça veut dire tout ça. Pour l'importance du sujet. La semaine dernière, nous avons commencé à aborder ce sujet. Donc, je voulais traiter ce hadith qui est important du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous parle de ces caractères, ces nobles caractères qui est la base de l'islam. Tout en islam repose sur l'amana, sur l'honnêteté, sur la confiance, le fait d'être digne de confiance, le fait d'être honnête. Car la religion repose sur ça. C'est pour cette raison, celui qui a ce caractère d'être digne de confiance, d'être honnête, il préserve sa foi et sa religion. Tant que les hommes auront ce caractère, Allah, il préserve pour nous cette vie. Mais le jour où il n'y aura plus l'honnêteté, il n'y aura plus confiance, Allah il mettra fin à cette vie, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith. Donc ce hadith est rapporté par Imam al-Bukhari dans son recueil authentique, d'après Hudhayfa ibn al-Yaman, que Allah l'agrée, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de deux hadiths. Le prophète nous a parlé de deux choses. J'en ai vu l'un de deux, c'est-à-dire c'est réalisé, et j'attends l'autre, c'est-à-dire l'autre ne s'était pas encore réalisé à l'époque de Hudhayfa. Il dit j'attends l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé que al-amana, l'honnêteté, la responsabilité, le fait d'être digne de confiance. Il dit al-amana est descendu dans les racines de cœur des hommes. Ensuite, ils ont appris du Coran. Ensuite, ils ont appris de la Sunna. Donc, et ensuite, le prophète nous a parlé que Al-Amana va être enlevé. Il va être enlevé, c'est-à-dire par Allah. Il dit, l'homme, il s'endormira et on enlèvera Al-Amana de son cœur, et lorsqu'il va se réveiller, il va rester juste les traces. Cette Amana sera enlevée de son cœur, mais il restera les traces comme un petit point noir qui reste d'une cicatrice. Il dit ensuite, il s'endormira, on enlèvera aussi la trace qui reste de l'amana, il va être enlevé. Il va rester que comme une cloque, ou bien lorsque, comme l'un d'entre vous, quand il va faire rouler une braise sur le pied, ça va faire des petits cloques, mais qui n'est rien. C'est-à-dire, il va se gonfler, mais il n'y a rien que de liquide qui pourrit, que de liquide qui ne sert à rien. Il dit, les gens, ils vont faire des échanges, des transactions. Les gens, ils vont échanger entre eux. Il dit, à peine que tu peux trouver un homme qui est honnête, qui est digne de confiance. Quand Iman va être enlevé, il dit, à peine tu trouveras un homme qui est honnête, c'est-à-dire qui honore son engagement. Moi, je crains que nous soyons vraiment dans cette époque, que c'est difficile de trouver une personne honnête, digne de confiance, qui honore sa parole, qui honore son engagement. Il dit, au point où, c'est-à-dire ça va devenir tellement rare, les gens ils vont se dire, allez dans telle tribu, il y a un homme qui est honnête et digne de confiance. Ça va devenir quelque chose de très rare. Il dit, on dira d'un homme combien il est intelligent. On dira d'un homme combien il est intelligent, combien il est gentil, combien il est débrouillard. Il dit, mais il n'a pas le poids de grain d'un moutard de foi dans son cœur. Il dit, il viendra un temps, des hommes, on va dire, oh, il est intelligent, il est habile, c'est un expert, il est très compétent, mais il n'y a pas le poids d'un grain de moutarde de foi dans son cœur. C'est-à-dire, on va faire l'éloge aux hommes de leur intelligence, de leur habileté, de leur savoir-faire, de leur courtoisie, mais pas de leur foi, leur honnêteté, pas de leur savoir, mais
Il dit, tu ne trouveras pas le poids d'un moutard, le poids de grain d'un moutard de foi dans son cœur. Il dit, il m'est arrivé un moment, je ne me souciais pas à qui j'ai affaire. Il m'est arrivé un moment, je ne me souciais pas à qui j'ai affaire. Si c'est un musulman, je sais que sa foi l'interdira de me trahir, de tricher avec moi. Si c'est un musulman. Il dit, si c'est un non-musulman, je sais que le gouverneur ou les responsables me rendra ce qu'il m'a volé. Parce qu'il va payer les dîmes, ou bien il va le contraindre à me rendre ce qu'il me doit. Il dit, mais quant à moi aujourd'hui, je ne traite pas, Hudayfa il dit à son époque, quant à moi aujourd'hui, je ne traite pas qu'avec un tel, un tel et un tel. Subhanallah. Si Hudayfa il dit à son époque que désormais, aujourd'hui, je ne traite qu'avec un tel, c'est-à-dire choisit des hommes avec qui il doit traiter parce qu'il a confiance en eux. Puis c'est déjà, il nous dit que les gens honnêtes sont devenus rares. Ces hadiths sont rapportés par Imam al-Bukhari. En fait, ces hadiths, Hudayfa, il nous parle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné deux choses. Une chose qui s'était réalisée à son époque et l'autre, il attendait que ça se réalise. Il avait confiance. À partir du moment où c'est le prophète, c'est sorti de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la vérité sans aucun doute. Le prophète, il dit, Al-Amana, en fait, c'est la foi descendue dans le cœur des gens. Donc, ils ont appris du Coran, ils ont appris la sunna qui a fait que vraiment, c'était l'honnêteté, la dignité, la foi, c'était comme quelque chose de naturel chez eux. Après, il dit, le prophète, il leur a parlé que ça va être enlevé. Ça va être enlevé au premier temps, ça va laisser des traces, comme une trace de cicatrices. Ensuite, même cette trace va être effacée, il ne restera plus rien. Il ne restera plus rien, il dit, au point où, quand on va parler d'une personne, on dit, c'est un expert, il est compétent, il est habile, il est courtois, il est gentil. Mais il dit, il n'y a pas le poids des grains d'un moutard de foi dans son cœur. En fait, mes chers frères et sœurs, il faut savoir que Al-Amana, l'honnêteté, le dépôt, ça englobe tout dans l'islam. Les pratiques religieuses, c'est une amana. C'est entre toi et Dieu. Lorsque tu t'acquittes correctement de tes devoirs religieux, tu as honoré la confiance, tu t'es montré digne de confiance. Mais lorsque tu bâcles, tu le fais n'importe comment et tu ne l'accomplis pas correctement, tu as trahi ton engagement vis-à-vis de ton Seigneur. Donc, Al-Amana englobe aussi les rapports, la relation qu'on a avec nos semblables. Ton épouse ou ton époux, c'est une amana. Quand vous mariez, il y a cette notion de confiance mutuelle. Donc, en aucun cas, l'un ne doit pas trahir l'autre. Lorsque tu mens, lorsque tu triches, lorsque tu te montres malhonnête, tu as trahi l'amana. Tes enfants que Allah t'a donné, c'est une amana. Tu as une responsabilité de veiller à donner une bonne éducation à tes enfants, à être un modèle, un exemple, un bon modèle, un bon exemple pour tes enfants. Si tu négliges l'éducation de tes enfants, ou bien tu te montres malhonnête, tu te montres tricheur vis-à-vis de tes enfants, tu as trahi l'amana, tu as trahi l'honnêteté qu'on t'a confiée, les responsabilités qu'on te confie, ton travail, ton patron, il t'a engagé, il te paye à la fin de chaque mois pour que tu accomplisses une tâche, une responsabilité qu'il t'a donnée. Si tu ne l'accomplis pas correctement comme c'est convenu dans le contrat, tu es un traître, tu es quelqu'un de malhonnête. Ce que tu gagnes, c'est haram. Tu te nourris de haram et tu nourris ta famille de ce qui est haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, kullu jismin nabata min suhtin fannar awla biha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toute chair qui est poussée de ce qui est illicite, le feu en est prioritaire. Donc, l'amana, c'est très très important dans l'islam. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de musulmans s'imaginent
si j'ai une apparence d'un musulman, si je fais mes 5 prières n'importe comment, si je jeûne le mois de Ramadan, je suis un bon musulman. Non. L'islam est venu pour éduquer l'homme, pour qu'on soit le meilleur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit kuntum khayra ummatin. Vous êtes la meilleure des communautés qui a été suscitée pour les gens. Donc le musulman a le devoir d'être exemplaire dans ses propos, d'être exemplaire dans sa conduite. Mais malheureusement, que fait-il qu'aujourd'hui, que beaucoup de musulmans ils ont un comportement anarchique. C'est comme, pour montrer qu'ils sont musulmans, il faut être rebelle. Il faut être quelqu'un qui est anarchique, qui ne respecte rien. Le mensonge, c'est une trahison. La tricherie, c'est une trahison. Et encore, ne pas honorer ses engagements, c'est une trahison. C'est contraire à l'amana que l'islam exige de nous. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين أحمده على آلائه وأشكره على جزيل إنعامه أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Mes chers frères et sœurs, sachons bien que, comme je vous disais, l'islam est venu pour nous éduquer, pour qu'on puisse améliorer notre conduite, notre comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Il dit le croyant le plus accompli dans la foi est celui qui a le meilleur comportement. Le meilleur comportement, ça commence, comme je vous dis, par l'amana, le fait d'être digne de confiance, être honnête, être quelqu'un qui honore ses engagements. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, des gens qui réussiront demain, qui récolteront le succès, qui vont hériter le paradis, parmi leurs qualités, Allah nous dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Et ceux qui veillent à la sauvegarde des dépôts de confiance qu'on a placés en eux et à honorer leur engagement. À honorer leur engagement. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de musulmans, hommes et femmes, ils n'ont pas de parole, n'ont pas d'engagement, sont indignes de confiance. Tu places ta confiance en eux, ils trahissent ta confiance. Cela veut dire, à partir du moment où une personne n'a plus d'amana, n'est plus digne de confiance, cette personne n'a plus la foi. N'a plus la foi. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Donc, détrompons-nous. Il ne faut pas croire que tu es musulman, que demain tu vas être sauvé parce que tu t'appelles Ahmad Muhammad Badruddin Shamsuddin Qamaruddin, ou bien parce que tu t'habilles en camise, tu as une barbe, ou tu as une djilbab, tu as un foulard sur la tête. Non, ce n'est pas ça qui fera de toi un musulman, un bon musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Inna Allah la yandur ila suwarikum, wala ila ajsamikum, walakin yandur ila qulubikum wa a'malikum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah ne regarde pas vos images, c'est-à-dire vos aspects apparents, c'est pas ça qui importe Allah. Allah ne regarde pas vos images, ni vos corpulences, ni vos biens, mais Allah regarde vos cœurs et vos actes. Ce que Allah regarde de nous, c'est le cœur et les actes, parce que les actes traduisent ce qu'on a dans le cœur. Si on est musulman, on a la foi, on est croyant, nos actes doivent le prouver. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulallah, qala man la ya'manu jaruhu bawa'iqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit par Dieu, il n'est pas croyant. Par Dieu, il n'est pas croyant. Par Dieu, il n'est pas croyant. À 3 reprises, le prophète il jure.
Qui est ce messager de Dieu? Celui dont son entourage ne sont pas à l'abri de ses torts. Il leur ment, il triche avec eux, il vole leurs affaires, il leur cause du tort. Les gens ne sont pas rassurés vis-à-vis de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit wal mu'min man aminahu an-nas ala dima'ihim wa amwalihim. Il dit le croyant, c'est celui dont les gens ils sont rassurés vis-à-vis de lui sur leur personne et leurs biens. Celui le croyant. On est assuré, je ne crains pas de sa part quoi que ce soit vis-à-vis de moi, que ce soit physiquement, à mon honneur, et je ne crains rien aussi vis-à-vis de mes biens. Mais aujourd'hui, chacun d'entre nous, on est méfiant les uns des autres. On n'est pas rassuré. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les croyants, c'est celui dont les gens ils sont rassurés vis-à-vis de lui. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin. Ala wa sallu wa sallim ala khatam al-anbiya'i wa imam al-mursalin Muhammad bin Abdullah alayhi afdalu salatu wa atam al-taslim fa inna Allah amarakum bidhalika fi muhkam tanzil فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين وللمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Et avancez, remplissez le rang, ne laissez pas d'espace entre vous.